Le petit animal, ainsi rassuré, Aya et lui sont bien vite devenus inséparables. Il n'était pas le seul animal vivant auprès du peuple des glaces. Il s'est ainsi naturellement trouvé une place au sein du cortège Glagla. On y retrouve notamment quelques animaux assez impressionnants comme des chevaux, des buffles ou encore un couple de léopards des neiges. Tous unis comme une grande famille, chacun est bienveillant envers l'autre, peu importe son âge, son genre ou sa race. Ils aident et protègent le clan d'Aya et Elia. Il y a aussi de plus petites créatures comme des écureuils, des castors, des chiens ou encore des chats. Léonard a maintenant 1 an et tout le peuple est en joie, en route vers la fête du grand chêne. Mais lorsqu'ils arrivent sur le lieu sacré, horreur. À la place de l'arbre majestueux, ils découvrent un grand trou. L'arbre magique a été déraciné. Mais que s'est-il passé? Vous avez une idée? L'arbre n'est pas tombé, puisqu'il n'y a aucune trace de chute. Et surtout, des empreintes dans la terre indiquent que l'arbre a été traîné. Mais où et pourquoi? Le père d'Aya et Elia, grand chef du clan, réunit alors tous les membres du conseil afin de décider de l'attitude à suivre. Les avis vont du meilleur au pire. Certains disent même que c'est la toute fin de leur vie sur la toundra. La réunion exceptionnelle dure jusque tard dans la nuit. Pendant ce temps-là, une petite équipe d'éclaireurs décide de partir suivre les traces de l'arbre. Et bien entendu, nos jeunes aventuriers ne sont pas conviés. Mais Aya et Elia ne demandent même pas l'autorisation de se joindre à eux, sachant qu'ils n'auraient pas eu le droit. Alors, accompagnés de Léonard, ils suivent discrètement le cortège d'éclaireurs. Après quelques kilomètres, la petite expédition découvre avec un grand désarroi que leur grand chêne a été emmené de l'autre côté de la frontière, vers le territoire interdit. Les jeunes frères et sœurs découvrent également la triste nouvelle. Il y a bien longtemps, le grand chaman et grand-père de nos héros avait soif d'aventure. Il était parti seul derrière la frontière. Il n'en est revenu que beaucoup plus tard, avec une grosse cicatrice sur le front et la peur bleue de ce qui se trouvait au-delà. Malheureusement, il n'a jamais raconté ce qu'il avait vécu là-bas, afin de ne pas attiser la curiosité de ses confrères. L'équipe de recherche rentre au clan annoncer la mauvaise nouvelle aux autres. Aya, Elia et leurs renards décident de suivre les traces de l'arbre plus loin, dans l'autre monde, avec l'envie brûlante de retrouver et sauver leur chêne bien-aimé. Plus on laisse passer de temps, plus on risque de perdre vraiment, dit Aya. Oui, mais nous ne sommes que 3, 2 enfants et un renard. Qu'allons-nous faire? C'est dangereux, répond Elia. Justement, nous sommes plus petits, discrets et agiles. En restant bien cachés, au moins nous pourrons savoir où est le grand chêne et retourner prévenir les autres pour le sauver. Bon, d'accord, mais promets-moi de m'obéir. Si je dis que c'est trop dangereux, on fait demi-tour, conclut Elia d'un ton décidé. Croix de bois, croix de fer, sourit Aya. Et nos 3 amis passent alors la frontière discrètement. Ma sœur et moi avons trouvé le vieux chêne absent de notre domaine. Qu'a-t-il bien pu se passer cet hiver? Nous allons enquêter. Nous sommes partis face au vent là-bas, travers montagnes, champs et bois. Chemin escarpé qui nous guide
s'enfuit par-delà le brouillard. Peu à peu, la forêt s'éclaircit. Je crois que nous sommes arrivés. Peu à peu, le chemin rétrécit. Je crois que nous sommes arrivés. Une fois sur place, nous ne vîmes que chaos, travers l'épaisse fumée brune. D'étranges odeurs ont enivré nos cerveaux d'un mal-être inconnu. Nous avons vu quelques âmes esselées, le teint blafard fatigué. Nous avons vu quelques arbres dépecer, leur tronc verdâtre écumé. Quelque chose ne doit pas tourner rond, ce monde semble en perdition. Ce pays